Alors, ceci dit, nous avions donc parlé sur la malédiction le vendredi. J'ai expliqué en long et en large le problème de la malédiction. J'ai expliqué en long et en large comment est-ce que la malédiction entre dans votre vie, qui a pouvoir de vous maudire et comment certains ont fait pour contourner la parole qui dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je vous ai expliqué cela par les principes des autels et des sacrifices sataniques. Certaines personnes peuvent adhérer à la possibilité de vous nuire parce que je vous ai dit, les lois changent et modifient les sacrifices. Je répète, les lois changent et modifient les sacrifices, si vous voulez, changent et modifient les lois à cause des alliances que l'on initie. Alors, je vous avais également demandé de faire quelque chose pendant ce week-end, que chacun de vous puisse faire une étude personnelle de sa propre vie. Quelles sont les paroles qui ont été les plus déclarées dans ta vie, qui sont des paroles mauvaises, méchantes, mais dont tu es toujours en train de voir l'accomplissement. C'est comme si ces paroles s'étaient greffées à toi. Quelles sont ces paroles? Donc tu dois pouvoir les reconnaître et même si cela peut faire mal, tu dois les identifier. Parce que quand nous allons prier ce soir, je vais vous conduire d'abord dans la prière. Lorsque nous allons prier ce soir, il est impératif pour nous de prier avec foi et d'annuler certaines paroles en les répétant. Parce que certaines paroles, bien aimées, pour en annuler les effets, nous devons les répéter pour dire j'annule la parole qui dit, par exemple, que moi, je ne pouvais pas vivre telle chose. J'annule la parole qui dit, par exemple, que moi, je ne pouvais pas vivre tel type de bénédiction. J'annule cette parole. Pourquoi est-ce que nous allons procéder ainsi? Parce que simplement, les malédictions à l'origine sont d'abord des paroles qui tirent leur force de deux choses. Ce sont des paroles qui tirent leur force de l'alliance que celui qui déclare entretient avec les démons, avec le diable, avec le monde spirituel méchant. Donc, ça leur donne une certaine autorité sur vous. C'est comme ça que, bien aimé, je vous l'avais dit, une personne qui vous offre, une personne qui vous donne, une personne qui vous donne de l'argent, qui vous fait tout le temps des cadeaux, qui touche votre cœur, ouvre aussi votre âme. Oui, ce qui touche votre cœur ouvre votre âme. Et quand vous dites que oh, mon cœur est touché, en réalité, c'est l'âme qui est touchée. Et ce genre de personne est capable, malheureusement, lorsqu'elle déclare des paroles, vu ce qu'elle fait pour vous, cela lui octroie une certaine position d'autorité sur vous. Et ça aura pour conséquence logique de vous atteindre. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis que j'ai commencé cet enseignement sur la sorcellerie, il y a un terme qui revient beaucoup. C'est quoi? C'est la transaction ou les transactions spirituelles. Pourquoi est-ce que ça revient beaucoup? Parce que, écoutez, le monde tel qu'il fonctionne, aussi vrai le monde physique que le monde spirituel, fonctionne avec un grand principe des transactions spirituelles. Je répète, ça fonctionne avec un grand principe des transactions spirituelles. Oui, nous avons été sauvés par une transaction spirituelle. Jésus s'est donné à notre place pour que nous soyons sauvés. C'est une transaction spirituelle. Lorsque tu veux voyager, l'avion est là pour t'amener où tu vas. Mais pour que cet avion te prenne, il faut que tu achètes le billet. C'est une transaction qui n'est pas spirituelle, mais c'est déjà une transaction. Parce que dans la transaction, il y a toujours une monnaie d'échange qui est utilisée de part et d'autre. Dans une transaction, il y a toujours un échange, un troc qui est organisé entre deux parties. Donc, une personne peut, pour te maudire, t'offrir des cadeaux, mais qui seront des véritables chevaux de Troie.
des cadeaux qui vont permettre à ce qu'ils puissent s'introduire dans votre vie. C'est pourquoi, bien aimé, je tire encore ici la sonnette d'alarme. Moi, le Seigneur m'a beaucoup, beaucoup enseigné là-dessus. C'est pourquoi je reste très discipliné, surtout sur et dans les questions d'argent. Certaines personnes, en vous offrant, s'introduisent dans votre vie pour opérer des transactions spirituelles contre vous. Certes, je répète, hein, certaines personnes, en vous faisant des cadeaux, s'introduisent dans votre vie afin de pouvoir faire peser sur vous leur malédiction. Donc ne vous leurrez pas, bien-aimé. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne qu'il vous aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il vous aime. Vous savez, c'est comme la réalité dans les églises. Vous avez des collaborateurs qui peuvent aussi faire des suivis. Vous pensez qu'ils font des suivis parce qu'ils sont inquiets des membres de l'église qu'on ne voit pas, alors qu'ils sont en train de préparer leur église de demain. Bien aimé, je connais tellement la méchanceté des hommes. Regardez, si déjà aujourd'hui deux personnes qui se rencontrent au nom de je t'aime se retrouvent dans l'intimité, sont capables de filmer leur acte d'intimité et le lendemain de balancer cela sur les réseaux sociaux juste pour amener l'autre à perdre la face, je crois que, bien aimé, nous ne pouvons pas nous leurrer. Regardez, vous allez remarquer que la plupart des gens qui nous ont causé le plus de douleur sont souvent des gens auxquels nous avons donné, auxquels nous nous sommes donnés, mais aussi des gens qui nous ont donné. Et c'est généralement de là que les bas blessent. C'est malheureusement de là que les situations de méchanceté viennent s'éterniser et deviennent fortes pour détruire les enfants de Dieu. Comme je vous l'ai dit et vous le savez, pour détruire quoi? Nos cœurs. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas faire confiance à tout le monde. Vous savez, il est de ces gens, pendant que tu parles avec lui, il te dit, oh, je comprends ta situation, oh, j'ai mal. Mais en fait, celui qui t'accuse, c'est la même personne. Celui qui te cause ce désarroi, c'est la même personne. Vous savez, à un moment, j'ai eu des problèmes. Les gens disaient, Francis a dit ceci, Francis a fait cela. Alors, j'ai appelé quelqu'un, un pasteur. J'ai dit, non, voilà, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai besoin de ton aide. Il m'a dit, en tout cas, on va aider. Il n'y a pas de problème. Mais grande a été ma surprise d'apprendre plus tard, c'est quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, d'apprendre plus tard que la même personne qui m'a dit je vais t'aider, auprès de laquelle je suis allé réclamer une aide, un appui, était en réalité la personne qui était à la base de ce qui m'arrivait. Amen, amen. Parce que des fois, et ça je le dis, retenez bien, des fois vous ne comprenez pas et ce que vous croyez normal est un luxe pour certains. Des fois, vous ne comprenez pas que ce que vous croyez être devenu normal, c'est quelque chose qui est un objectif pour l'autre à atteindre. Ne l'oubliez pas. Vous savez, c'est un peu comme lorsque vous mettez une montre, je donne Audemars Piguet. Lorsque vous l'avez nouvellement, vous la trouvez, waouh, moi je ne l'ai pas encore, du reste j'aimerais bien en avoir. Ça, c'est juste entre nous. Lorsque vous l'avez, elle est waouh. Mais vous allez remarquer qu'au fil du temps, les autres vont trouver ça waouh, mais vous-même, vous allez trouver ça normal. Pourquoi? Parce que simplement, l'homme s'habitue à tout. Il s'habitue à la bénédiction. L'homme peut même s'habituer au malheur et penser que c'est le Seigneur qui le veut, que c'est le Seigneur qui le voudrait pour lui. Vous savez, lorsque le roi David dit, Seigneur, il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour toi en Dieu. Mais pour que lui qui est roi entende cela, ça veut dire que ça devait sortir d'où? De son entourage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette source de malédiction, nous ne la comprenons pas toujours. Et le Seigneur m'a demandé de vous en parler ce soir. Ce sont des personnes qui sont avec vous, mais qui médisent de vous. Ce sont des personnes, moi j'ai connu un serviteur de Dieu, s'il te donne 20 dollars, tout le monde saura qu'il t'a donné 20 000 dollars.
juste pour t'humilier. Et c'est lui qui partout dira qu'en réalité, c'est moi qui aide cet homme-là à vivre. C'est moi qui aide cet homme-là. Tout ce qu'il a, c'est moi qui l'ai fait. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, ce genre de choses qu'on ne se leurre pas. Le diable se cache souvent derrière des fois des visages des personnes qui nous sont chères ou des personnes auxquelles nous avons vu à nous ouvrir ou encore des personnes que nous avons portées peuvent aussi utiliser ce qu'elles nous ont donné pour chercher à s'introduire dans notre vie et nuire. Vous savez, aujourd'hui, quel est ce sorcier qui viendra vous dire qu'il est sorcier? Il n'existe pas. Quel est ce sorcier qui viendra vous dire, quand vous êtes dans un milieu chrétien, quel est cet occultiste qui viendra vers vous pour vous dire qu'il est occultiste? Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Par beaucoup de duplicité ou d'hypocrisie, elle s'approchera de vous, elle s'introduira chez vous et elle vous détruira. Vous savez, j'ai été quand même assez tarabiscoté par une chose. Le Seigneur Jésus, ou dans la Bible, les seules fois où on a bien parlé du serpent, les deux seules fois, c'était premièrement le serpent d'airain. Et deuxièmement, c'est lorsque dans Matthieu 10, verset 16, le Seigneur Jésus est en train de parler du serpent en disant exactement ceci. Voici, moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Ça, ce sont parmi les seules fois où on parle en bien du serpent. Premièrement, le serpent d'airain. Deuxièmement, c'est quand le Christ dit, soyez prudents comme le serpent. Amen. Parce que généralement, le serpent, si nous qui interprétons souvent les rêves et les visions, et bien des fois, si vous nous posez la question, ah, j'ai vu le serpent veut dire quoi? Dans la majorité des cas, plusieurs personnes vous diront, non, ben voilà, le serpent, ça signifie forcément un malheur qui arrive, ça signifie une situation de perte des finances, ça signifie une situation de, comment dire, de perte d'argent, une situation, bref, mais on ne vous dira pas toujours. Et peut-être rares sont ceux qui vous diront, non, ici, le serpent, ça veut dire une bonne chose. Amen, amen. Alors, dans Nombre 21, verset 9, Nombre 21, verset 9, prenons verset 8 et le verset 9. Nombre 21, verset 8 et 9. La Bible dit ceci. Nombre 21, verset 8 et 9. Croissez dans l'enseignement. Quand on va prier, ça sera très efficace. La Bible dit, prenons à partir du verset 6, Nombre 21, 6 à 9, excusez-moi. Et l'Éternel envoya parmi le peuple les serpents brûlants, et ils mordaient le peuple, et de ceux d'Israël, il en mourut un grand nombre. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel qu'il retire de dessus nous les serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et il arrivera que quiconque sera mordu le regardera et vivra. Et Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur une perche. Et il arrivait que lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Est-ce que vous savez que le serpent d'airain ici, est-ce que vous savez que le serpent d'airain ici, c'est également l'image, je répète, ici le serpent d'airain, c'est également une image de Christ qui vient enlever notre malédiction. Mais remarquez, il enlève notre malédiction. Mais qui avait introduit la morsure? C'est le serpent. Maintenant, l'image de qui enlève la morsure? L'image du serpent brûlant, fait en airain. Le serpent d'airain. Cette image-là qui redonnait l'espoir, ôtait la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, par un nous avons été maudits, par un homme nous avons été maudits, et par un autre nous sommes sauvés. Lorsque la Bible est en train de parler de Christ, est-ce que vous me comprenez?
Alors, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, sincèrement, le Seigneur a voulu que je vous parle comme ça. En tant que prophète, je ne crois pas au hasard. Et je crois que quand le Seigneur veut instruire le peuple, il nous amène à lui parler d'une certaine manière. Et ceux qui comprennent la voix de Dieu comprennent également comment est-ce que le Seigneur parle par son prophète. Et les paroles de son prophète sont en réalité des prophéties qui sont en train de nous prévenir, qui sont en train de nous équiper et qui sont en train, en fait, de nous aider à ne pas perdre le nord. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un vous donne qu'il vous aime. Tu es comme ça parce que tu vois les gens à l'église, ils ont les moyens. Tu as un problème tout de suite, tu vas, papa tel, aide-moi. Maman tel, aide-moi. Papa tel, aide-moi. Maman tel, aide-moi. Est-ce qu'on t'a dit que tu dois demander l'aide de tout le monde? Pourquoi est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Vous avez la foi. Mais quand il se pose un problème, pourquoi vous n'avez pas d'abord le réflexe de demander à Dieu? Vous êtes chrétien. En réalité, vous dites que vous avez la foi. Mais vous comptez plus sur les hommes que sur Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je dis même à mes fils, j'en ai plusieurs qui sont serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, et j'en passe. Je leur pose toujours la question. Si vous dites que c'est Dieu qui vous a appelé, pourquoi est-ce que vous montez des plans pour pouvoir soutirer aux gens de l'argent? Lorsque vous savez pleinement bien que ce n'est pas tout argent qu'on vous donne qui peut être une bénédiction. Or, ce qui n'est pas une bénédiction est une malédiction. Parce que la neutralité dans le monde spirituel, ça n'existe pas, bien aimé. Je répète que la neutralité dans le monde spirituel n'existe pas. Et pourquoi vous croyez que tout homme qui vous donne a été envoyé par Dieu? Quand on vous demande de faire quelque chose, vous cherchez prophète, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Mais quand il y a une opportunité d'argent qui se présente, pourquoi vous ne demandez pas aussi avec insistance la même prière? Pourquoi? Pourquoi vous ne demandez pas la même prière? Parce que mon épouse et moi, nous avons une certaine manière de marcher. Nous disons toujours, Seigneur, si cet argent ne nous est pas destiné, en tout cas, dis-le nous, ou alors que ça ne vienne pas. Et c'est comme ça que moi, Francis Ngawala, père de famille, mari d'une femme, malgré mes charges et mes responsabilités, c'est comme ça que je prie. Combien de personnes que nous aidons à étudier à l'université ou à l'école primaire ou secondaire? Plusieurs. Donc ça veut dire que mes charges sont énormes. Mensuellement, pour tenir, j'ai besoin de beaucoup d'argent parce que j'ai plusieurs personnes derrière moi qui sont en dehors de mes membres de famille. Mais je n'accepte pas que l'argent de tout le monde transite par moi. C'est pour ça que si vous demandez, que ce soit autour de mes collaborateurs, de mes fils spirituels, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui demander, lui dire, tu n'as pas payé la dîme. Je ne l'ai jamais fait. Et j'ai toujours prié Dieu qu'il puisse m'aider à ne jamais le faire. Parce que je me dis toujours, et ça c'est ma façon de voir, et je ne crois pas que cette façon de voir soit fausse. J'ai toujours dit, si c'est Dieu qui m'a appelé, c'est d'abord à lui de s'occuper de moi. C'est d'abord à lui de me payer. Je vis le miracle de Dieu jour après jour. Jour après jour, je vis les miracles de Dieu. Je ne suis pas riche, mais Dieu ne m'a jamais laissé mourir de faim. Est-ce que vous comprenez ça? À quel germain? Ce n'est pas parce que quelqu'un te rend service. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui te dit, tu lui dis, j'ai besoin d'une promotion au travail, chef, aidez-moi. Est-ce que tu connais les alliances qu'il y a derrière cet homme-là? Est-ce que tu sais comment lui a fait pour arriver là? Si Dieu va utiliser favorablement tes ennemis pour ta bénédiction, c'est à Dieu de choisir les ennemis qu'il va utiliser favorablement. Ce n'est pas à toi de définir les ennemis que Dieu va utiliser. C'est pourquoi des fois nous sommes tellement manipulateurs qu'il nous arrive de vouloir même manipuler Dieu, d'utiliser Dieu comme un moyen pour atteindre un objectif. Alors que Dieu ne doit pas être pour nous un moyen. Dieu ne doit pas être pour nous un moyen. Non. Dieu, c'est la voie à suivre. Parce qu'il a dit, je suis le chemin. Ça veut dire la voie. Je suis la vérité. Et je suis la vie.
Donc Dieu n'est pas une roue de secours. Notre Dieu n'est pas quelqu'un que nous utilisons quand nous avons besoin de lui. J'ai vu un jour quelqu'un m'appeler. Il me dit, prophète, je suis à Kinshasa. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'un billet. J'ai dit, en tout cas, je n'en ai pas. Il m'a dit clairement, prophète, est-ce que tu ne peux pas me donner un séminaire à l'église? Comme ça, je me fais un peu d'argent pour trouver le billet. J'ai dit, mais moi, je vais te donner le séminaire pour que toi, tu achètes le billet. Donc, tu vas nourrir le peuple de Dieu dans le but de t'acheter un billet. Et avec ça, donc, ça veut dire que l'œuvre de Dieu devient un, comment je dirais, un label, une association à but lucratif. Non. C'est pourquoi moi, je vais vous dire la vérité. Je fais les appels de fonds, beaucoup. Mais j'ai un principe. Quand je fais l'appel de fonds, le peuple de Dieu doit savoir ce qu'on a fait de leur argent. Je ne peux pas faire un appel de fonds à l'église et puis je pars acheter ma maison. Je ne peux pas faire un appel de fonds à l'église parce que je vais acheter un sac pour ma femme. Si je dois lui acheter un sac pour ma femme, je me battrai en tant qu'homme, en tant que mari. Il y va aussi du respect de ma femme. Il y va aussi de l'honneur qu'elle va me donner. Elle me comprend. Alors attention. Des fois, nous ouvrons des portes de malédiction par nos habitudes de légèreté. Je répète, des fois, nous ouvrons des portes de malédiction par des habitudes de légèreté. Par des habitudes de légèreté. Nous avons tellement fait de Dieu notre ami du banc, comme si nous avons étudié dans la même classe de Dieu. Au fond de nous, nous nous disons toujours, oh, Dieu comprendra. Bien-aimé, Dieu n'a jamais étudié avec toi. Il n'a pas grandi avec toi dans la même rue pour qu'il comprenne que si Ariel a fait ceci, c'est parce qu'elle y était contrainte. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu réfléchit en tant que Dieu. Ariel a fait ça, ok. Elle n'aurait pas dû faire ça. Tu ne diras pas à Dieu, non, non, non. Vous savez, tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, je l'ai fait parce que j'étais sans force, parce que Dieu te dira, tu l'as fait. Point barre. Aucun péché n'a d'excuse devant Dieu. Mais si le Seigneur est sévère envers nous pour notre vie de sanctification, c'est parce qu'il connaît comment est-ce que les malédictions s'introduisent dans la vie de certaines personnes. Tout le monde ne peut pas t'aider. Et ensuite, tu ne peux pas non plus aider tout le monde. On n'aide pas quelqu'un que Dieu lui-même n'a pas aidé. On n'aide pas quelqu'un que Dieu lui-même n'a pas aidé. Moi, ça m'arrive, quelqu'un me dit, prie pour moi. Le Seigneur me dit, ne prie pas, je laisse. Parce que si je prie, c'est Dieu qui est censé m'exaucer. Mais lorsque celui qui est censé m'exaucer m'interdit d'agir, vous voulez que je fasse quoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand tu nourris tes enfants avec l'argent de la prostitution, lorsque tu nourris tes enfants avec l'argent des maris d'autrui, lorsque tu nourris tes enfants et ta femme avec l'argent des femmes d'autrui, tu penses que cet argent-là peut être une bénédiction pour eux. C'est ça qu'on appelle bien mal acquis. Tu penses que les biens mal acquis, c'est quand on vole dans les caisses de l'État. Non. C'est tout ce qui a été acquis par voie malhonnête. Donc même si ça va procurer une joie, mais ça ne procurera pas un bonheur. Et surtout, ce n'est pas un bonheur qui va durer. Aujourd'hui, en fait, nous nous retrouvons à expliquer des choses, à prier pour des gens, pour des malédictions ou des sources de malédictions que leurs propres parents ont, auraient introduites dans la famille. Ma foi, quand tu escroques, tu sors avec le mari d'autrui. L'argent qui robe au chanta. Donc sa femme prie, Seigneur, mon mari en Belgique, Seigneur, aide-le, qu'il soit béni, oh Dieu, c'est son travail. C'est-à-dire que quand moi je viens faire mon travail, Dieu s'attend à ce que, donc ma femme et mes enfants s'attendent à ce que je sois béni. Maintenant, si moi je viens ici, j'escroque, je raquette et tout ce que vous voulez, et que je donne ça à ma femme et à mes enfants, c'est une bénédiction qui se fera suivre de chagrin. Parce que c'est un bien mal acquis et ça devient automatiquement une source de malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça devient automatiquement une source de malédiction. Parce que ce qui est acquis illicitement
illégalement, par la fraude, ne peut jamais être une bénédiction constante. À moins que Dieu ait changé sa parole. Je répète, à moins que Dieu ait changé sa parole. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste 2, verset 21. Ecclésiaste 2, verset 21. La Bible dit ceci. Car il y a tel homme qui a travaillé avec sagesse et avec connaissance et avec droiture et qui laisse ce qu'il a acquis à un homme qui n'y a pas travaillé pour être son partage. Ceci aussi est une vanité et un grand mal. Ton frère meurt, tu viens arracher à ses enfants ce qu'il a laissé. C'est un bien mal acquis. Ce n'est pas à toi. Ça ne sera jamais une bénédiction pour tes enfants qui va durer. Ésaïe 33, verset 15. Ésaïe 33, verset 15. La Bible dit celui qui marche dans la justice et celui qui parle avec droiture, celui qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présent, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre parler le sang et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là demeurera en haut. Les forteresses des rochers seront sa haute retraite. Son pain lui sera donné. Ses eaux seront saturées. Tes yeux verront le roi dans sa beauté et ils contempleront le pays lointain. Quelqu'un me comprend. Maintenant, tourne ça, retourne ça. Ça veut dire que, premièrement, si tu retournes ça, ça veut simplement dire que celui qui marche dans l'injustice, celui qui parle sans droiture, donc le mensonge, celui qui accepte le gain acquis par extorsion, celui qui prend des présents, ces présents-là, celui qui ouvre ses oreilles pour entendre parler le sang et qui ouvre ses yeux pour voir le mal est maudit. Très simple. Donc des fois, les autres nous maudissent par ce qu'ils nous donnent. Mais aussi, nous nous maudissons nous-mêmes. Ça, c'est la source de laquelle je n'avais pas parlé. Et la source la plus dangereuse de la malédiction, c'est quand vous-même, ma foi, vous y travaillez. Quand vous-même vous travaillez à votre malédiction. Le Seigneur dit, voici, j'ai mis devant toi deux chemins. La bénédiction ou la malédiction, c'est à toi de faire le choix. Et vous savez, une malédiction que nous-mêmes nous introduisons, elle devient infecte, elle devient un danger. Pourquoi? Parce que nous participons nous-mêmes à ce qui est. Et lorsque nous participons à ce qui est, bien aimé, le diable est content. Parce que c'est un peu comme si nous-mêmes, nous allons lui ouvrir la fenêtre en disant, viens. Non, nous devons fermer. Et comment est-ce que l'homme ouvre lui-même les portes à sa malédiction? Je vais vous donner rapidement cette clé. Je ne vais pas beaucoup traîner là. La première clé, l'homme ouvre la porte à la malédiction lorsqu'il décide de pécher volontairement contre Dieu et sa parole. Je répète, premièrement, l'homme ouvre les portes de la malédiction lorsqu'il décide volontairement, je dis bien, de pécher contre Dieu et contre sa parole. Donc ça veut dire que tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est mal, mais tu choisis. Prenez avec moi Deutéronome 30, verset 19. Bien-aimé, je refuse, ce soir, refuse de t'auto-maudire. Si tu fermes les portes de malédiction à l'égard des autres, ne l'ouvre pas par toi-même. Deutéronome 30, verset 19. Pour ceux qui écrivent, la Bible dit, j'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. Dieu appelle qui? Les cieux. Il appelle qui? La terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta sémence. D'autres versions disent afin que tu vives, toi et ta descendance. Deutéronome 30, verset 19. Donc choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Et Dieu dit, j'ai mis devant toi le ciel et la terre à témoin. Papa Guélor, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité,
Quand Dieu veut bénir un homme, il utilise deux voies. Son ciel au-dessus de sa tête et la terre en dessous de ses pieds. Toute bénédiction de Dieu est liée à ces deux choses. L'agriculteur, c'est la terre qui le bénit. Mais pour que la terre bénisse l'agriculteur, il faudrait qu'elle soit arrosée par la pluie qui tombe du ciel. Pourquoi? Parce que les deux sont les témoins de notre bénédiction. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ceci dans Éphésiens 1, verset 3. Suivez-moi bien. Éphésiens 1, verset 3. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Or, vous et moi, nous ne vivons pas au ciel. Mais si notre bénédiction se trouve au ciel, nous en avons besoin sur la terre. Nous devons donc poser des actes et éviter d'en poser d'autres qui seraient susceptibles de nous amener à perdre notre bénédiction. Mais ta bénédiction dépend de deux faits. La terre et le ciel. Quand la terre te bénit, quand le ciel te bénit, si les deux sont en accord, tu es béni. Amen. Tu es béni. C'est pourquoi vous voyez même quand la Bible parle de la bénédiction de la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire c'est la bénédiction que le ciel tombe, fait tomber. Mais pour que la bénédiction germe dans ta vie, il faut que celle que le ciel fait tomber te croise sur la terre qui est favorable à recevoir la part que le ciel est en train de t'accorder. Et les plus grandes bénédictions de l'homme sur terre, c'est la terre et le ciel. Et donc, nos actes terrestres influencent aussi les actes célestes. Les actes sur terre influencent aussi les actes célestes. Quand tu manques volontairement aux prescrits de la parole de Dieu, quand tu brûles les interdits de Dieu dans sa parole, tu t'ouvres les portes de la malédiction. Je répète, tu t'ouvres les portes de la malédiction. Et ça, c'est sans virage, sans courbure, sans feu rouge. Tu n'en croiseras même pas sur ton chemin. Tu ne croiseras pas de feu rouge. C'est tout droit. Autoroute en Allemagne, même 200 km/h. Ça ne dépendra que de la puissance de ton moteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième chose qui introduit, j'espère que vous êtes en train de décrire. Deuxième chose qui introduit la malédiction dans nos vies, c'est le refus d'obéir aux interdits de Dieu pour moi. N'écrivez pas pour nous, pour moi. Je vais vous faire la différence qu'il y a entre les interdits pour moi et les interdits pour nous. Les interdits pour nous s'appellent sanctification. Mais les interdits pour moi s'appellent consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu décide de te bénir, quand Dieu te dit, ça tu ne fais pas, ça tu fais, une fois que tu fais ce qu'il ne veut pas que tu fasses, c'est ça qu'on appelle ne pas respecter sa consécration. Dites-moi un peu, qu'un homme se coupe les cheveux à l'époque de Salomon, de Samson, ça change quoi? Les prescrits ou les interdits de Dieu pour moi, ça veut dire quoi, Marie Spéciose? Ça veut dire qu'il est de ces choses que Dieu n'a pas interdit à tout le monde, mais il n'a interdit qu'à toi. C'est ça qu'on appelle un interdit pour soi. Et cet interdit pour soi, c'est ça qu'on appelle la consécration. Mais quand l'interdit est collectif, c'est là qu'on appelle la sanctification. C'est comme ça que la sanctification est commune. C'est l'abstention au péché. L'abstinence, pardon, au péché. Alors que la consécration, elle est personnelle. Écoutez, Samson ne devait pas se couper les cheveux, mais les autres se coupaient les cheveux. Donc c'était pour lui et à lui seul que Dieu avait demandé de ne pas se couper les cheveux. Et une fois qu'il décide, hélas, de se couper les cheveux, il pêche contre Dieu. Il perd sa force. Il vit la malédiction. Il vit la malédiction. Il la vit de plein fouet parce qu'il a péché contre un interdit.
Vous savez, si Dieu t'interdit, même la plus petite chose que Dieu t'interdit, respecte. Parce que, quand il t'a interdit quelque chose, il sait ce qu'il est en train de poursuivre derrière les interdits. Si Dieu te dit, avant d'aller chez les gens, je dois t'en donner l'autorisation et la permission. Obéis, même si aux yeux de tous, tu peux passer pour un méchant. Mais ne le fais pas, parce que c'est ton interdit. Un jour, je me suis pointé quelque part. Vous savez, moi, j'aime bien les beaux habits. Tout le monde le sait, c'est pas un secret de polichinelle. Et c'était à bon prix. Les gens achetaient. Et la personne avec qui on était m'a dit, mais prophète, père, toi aussi achète. J'ai dit, non, c'est pas le moment, c'est pas la saison. Il m'a dit, c'est pas la saison. Parce que j'avais compris qu'il n'était pas de la volonté de Dieu pendant cette période-là que moi aussi, j'achète. Et retenez bien ce que je vais vous dire, Papa Guélor. Un interdit de Dieu peut paraître à vos yeux comme un caprice divin. Obéis. Obéis à ce caprice divin. C'est tout un interdit qui est capable de te fusiller, de te mettre très à mal. Donc c'est ça la consécration. Alors si toi tu dis non, moi je consacre mon corps à la personne qui va m'épouser, c'est pas une consécration, c'est une sanctification. Si tu n'es pas marié, tu ne vas pas faire les relations sexuelles. Ce n'est pas une consécration, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais la consécration est extraordinaire parce qu'elle t'enlève un droit légal, un droit que tout le monde a, duquel tout le monde jouit. Mais Dieu t'en prive à toi seul. Et tu peux dire, Seigneur, mais pourquoi seulement moi? C'est ça le caprice divin. C'est la consécration. C'est-à-dire que Dieu n'est pas d'accord. Et tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas d'accord. Moi, en tant que père de famille, mari d'une femme, quand je dis à mon enfant, tu ne sors pas, je n'ai pas d'explication à lui donner. Pas parce que je le minimise, mais parce que certaines choses, je peux aussi les lui interdire par intuition. Je suis un homme spirituel, je suis son père. Donc, par intuition, je peux lui interdire certaines choses. Il m'est déjà arrivé, je démarre ma voiture, ma femme est là à côté. Nous sommes en train de nous rendre à X endroit. Et puis je dis, chérie, on rentre. Je ne sens pas qu'on doit aller. Bon, maintenant, tu veux que j'explique à ma femme comment ça se fait que je ne sente pas. Je ne sais pas, c'est ça intuition, qu'on appelle aussi en psychologie une intuition divinatrice. On s'est dit que il est de ces choses, je sens que je ne dois pas le faire parce que Dieu me l'interdit sur le moment. Ça ne veut pas dire que si j'y allais là-bas, je m'y rendais, pardon, je péchais, que non, il y avait le mal. Non, mais Dieu a dit, n'y va pas. Or, comme la Bible m'a déjà dit que Dieu fait chaque chose pour un but, donc je me dis, bon, Dieu, n'ayant pas d'explication à me fournir, quand il m'interdit une chose, je me plie à ce qu'il a dit, sans discuter, sans tergiverser, sans philosopher. Troisième chose, qui introduit la malédiction dans nos vies? Ça, c'est vraiment un enseignement que je suis en train de monter sur place pour vous selon l'esprit de la prophétie. Selon l'esprit de la prophétie. Bien aimé, troisième chose qui peut introduire la malédiction dans votre vie par vous-même, ce sont les actes d'abomination. Ce sont les actes d'abomination. Bien aimé, écoutez, une abomination n'est pas une affaire de culture. C'est d'abord une affaire de, il est écrit. Une abomination n'est pas une affaire d'écriture, de culture, pardon. C'est d'abord une affaire d'écriture. Quand Dieu dit tu n'iras pas avec ta femme pendant sa période de menstruation, quand Dieu dit à madame tu n'iras pas avec ton mari pendant ta période de menstruation, parce que si tu le fais, c'est une abomination. Quand Dieu dit tu ne mangeras pas des animaux avec leur sang et que toi tu le fais, c'est une abomination. Parce que la Bible dit la vie, l'âme de l'animal se trouve dans son sang. Donc c'est une abomination. Je peux même aller plus loin sans éprouver une honte quelconque. Quand toi, tu vas par voie anale, comprends ce que je veux dire, pendant que la Bible l'interdit, tu crois que la Bible a changé
parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Non, la Bible s'est renforcée. La loi s'est renforcée. La grâce renforce la loi qui nous amène à la rédemption. Ça annule la loi qui nous condamne. Quelqu'un m'a compris. Parce que ça nous donne la possibilité aussi de résister pour ne pas faillir. Mais aujourd'hui, remarquez, nous sommes devenus des démocrates, nous les enfants de Dieu. Mais nous avons oublié que Dieu n'est pas démocrate. Dieu est théocrate. Il est divinocrate. Il fait ce qu'il veut. Que des gens qui ont ramené des mauvaises choses au nom du Nouveau Testament. Au nom du Nouveau Testament, vous ramenez des histoires que la Bible appelle abomination. Non, c'est culturel. Vous voyez, il est peut-être garçon, mais il peut se sentir fille. Mais il a besoin de prier. Elle est peut-être fille, mais elle se sent garçon. Alors, il ne faut pas blesser sa sensibilité. Oh. Mais les mêmes Américains qui nous ont amenés là, quand ils ont eu Trump, Trump a changé ça. Vous avez appris que quelqu'un est mort? Non. Parce que ce qui est abomination ne change pas son statut par rapport aux cultures. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la loi de Dieu est d'abord inscrite dans la conscience de tout homme, païen comme chrétien. Don't forget it. C'est ancré en nous. Nous avons un doute que nous éprouvons. Ce que nous voulons faire n'est pas bien. Nous avons un doute que nous éprouvons. Quatrième chose, qui introduit par nous-mêmes la malédiction. Les pactes de sang. Tu fais un pacte de sang avec un maudit, tu es maudit. Parce que par le pacte de sang, nous lions les âmes. Par les pactes de sang, nous lions nos âmes. Quand tu fais le pacte de sang, tu lis ton âme. Même dans le contexte de mariage, on ne fait pas de pacte de sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Même dans le mariage. Oh, je t'aime, tu m'aimes. Allez, toi aussi. Parce que vous avez vu ça dans la télé. Dieu ne regarde pas la télé, il ne fait pas du cinéma. C'est un pacte. Et le pacte de sang te transmet aussi la vie de l'autre. Le pacte de sang fait que on te transmette la vie, l'âme de l'autre. Et si c'est une âme de sorcier, tu fais quoi? C'est une âme de maudit. Tu fais quoi? Tu partages les passifs et les actifs. Et quand toi, tu vois les actifs, il a l'argent, il a réussi dans la vie. Si je fais un pacte de sang avec lui, je veux partager aussi sa richesse. Et le passif, ça peut être que c'est un gars maudit. Il dort mal. Il a des maris et femmes de nuit. Et tu fais seulement ça. Donc les maris et femmes de nuit de l'autre te sont transférés plus vite que quelqu'un qui quitte Atlético de Madrid pour Real de Madrid. Est-ce que vous me comprenez? Parce que des fois, nous voulons tellement suivre ce qui se passe à la télévision que nous l'avons rendu plus vrai que les Écritures. Nous l'avons rendu plus vrai que la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez que si vous épousez une sorcière, vous pouvez échapper à sa sorcellerie parce que vous avez été sincère. Je répète, lorsque vous oh là là, épousez une sorcière bien aimée, vous pouvez échapper à sa sorcellerie. Mais quand vous faites le pacte de sang avec un sorcier, vous n'échapperez pas à sa sorcellerie. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Si on est d'accord, dites-moi yes, comme ça je sais que vous me suivez bien. Et voilà, merci. Merci. Merci, c'est bon. OK? Si tu épouses un homme, une femme, sorcière, avec sincérité, le mariage étant une institution divine, Dieu, par les principes du mariage, va te protéger. Est-ce que vous m'avez compris? Dieu va te protéger par le principe sacré du mariage. Il va te protéger. Mais lorsque tu fais
Un pacte de sang. Tu brûles la loi et les principes spirituels. La conséquence fâcheuse, c'est laquelle? C'est qu'en réalité, sa sorcellerie entre chez toi, sa malédiction entre chez toi, sans bifurcation, ni feu rouge, ni même dos d'âne, ni même GPS, parce que ça va tout droit, comme le ring bruxellois ou belge, leur unique autoroute ici. Quelqu'un me comprend? Alors, les pactes de sang introduisent dans ta vie la malédiction d'autrui. Donc, c'est un peu comme si la malédiction était assise à elle. Et toi, tu viens dire, malédiction, viens, 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 oh, viens. L'homme là, avec sa barbe blanche, il parle trop, il parle trop. Le monde n'évolue pas comme ça. Le monde évolue mal, mais c'est Dieu qui n'évolue pas. Parce que Dieu reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu demandes l'argent à ceux qu'il ne faut pas. Tu, 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 tu acquiers des biens mal acquis. Tu bouffes la sueur de quelqu'un. Sa femme souffre pour l'argent de son mari. Et toi, tu prends l'argent de cet homme pour qui la femme a jeûné. Maman Christelle jeûne pour que son mari ait l'argent. Et toi, il te donne 4 000, 5 000, 6 000 dollars. Tu es content. Et il m'a trouvé terrible. C'est la sueur de la femme d'autrui. C'est une malédiction. Amen, amen. Ça, c'est la cinquième porte que j'ouvre moi-même. Je l'ai structurée maintenant. Un bien mal acquis. Prendre ce qui n'est pas à moi. Ou prendre illicitement, illégalement, ce qui n'est pas à moi. Ce qui ne m'est pas destiné. C'est une source de malédiction. Ésaïe 33, verset 15. C'est une source de malédiction que toi-même tu ouvres. Comme si la malédiction passait dans la rue, hein. Et puis tu regardes, c'est la malédiction qui passe. Malédiction, viens, entre, entre. Don't do that. Ça, c'est un enseignement puissant. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, je comprendrai. Amen, amen. Sixième chose qui amène la malédiction de nous-mêmes. Sixième chose qui amène la malédiction. Amen. Sixième chose qui amène la malédiction. Vous savez, c'est quoi? C'est le fait délibérément de ne pas honorer nos parents. Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Deutéronome 5, verset 16. Exode 20, verset 12. Deutéronome 5, verset 16. Éphésiens 6, verset 2, qui est le chapitre du combat spirituel. Éphésiens 6, verset 2. Bien-aimé, quand tu décides de ne pas honorer ton père et ta mère, tu es maudit. C'est ce que la Bible dit. Tu es maudit. Écoute maintenant Matthieu 15, verset 4. J'aime bien. Matthieu 15, verset 4. La Bible dit, car Dieu a commandé, disant, honore ton père et ta mère, et que celui qui médira de père ou de mère meure de mort. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Meurt de mort. Matthieu 15, verset 4. Celui qui médira de père ou de mère meurt de mort. Ça veut dire il meurt deux fois. Il meurt spirituellement, mais il meurt aussi dans ses entreprises. Il meurt dans tout ce qui lui procure un sentiment de vie. C'est Matthieu 15, verset 4. Donc il meurt dans tout ce qui lui procure un sentiment de vie, un sentiment de bonheur, un sentiment de bien-être. Il meurt dedans. Tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, mais tu es étonné de ne pas être béni. Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Deutéronome 5, verset 16. Et ensuite, Matthieu 15, verset 4. Éphésiens 6, verset 2. Amen, amen. Je reprends Exode
20, verset 12. Deutéronome 5, verset 16. Matthieu 15, verset 4. Éphésiens 6, verset 2. Vous m'avez compris? Donc, celui qui décide délibérément de manquer du respect à ses parents, il est maudit. Maintenant, les parents, nous avons des parents spirituels qu'on appelle pères spirituels, parce que mère spirituelle n'existe pas. Même une femme, lorsqu'elle est mère spirituelle, on l'appelle père spirituel, parce que c'est en esprit qu'on l'est, pas dans la chair. Amen. Or, l'esprit n'a pas de genre. Et comme il est neutre, on lui donne tous les articles qui sont et tous les adjectifs qui sont au masculin, vu le fait que ce soit du genre neutre. Amen, amen. Le père spirituel, on l'honore. Quand tu prends quelqu'un pour père spirituel, tu dois l'honorer autant que tu honores ton père dans la chair. Et tout en n'oubliant pas, bien aimé. Parce que je ne suis pas en train de prêcher la morale. Je ne suis pas en train de prêcher la morale. Je prêche le spirituel. Quand Jacob a maudit Ruben, son fils, dans Genèse 49, qui a enlevé cette malédiction? C'est Moïse. Qui était Moïse par rapport à Ruben? Père spirituel. Ça veut dire celui qui montre la voie. Amen. Ça veut dire celui qui montre la voie. Or, le Père spirituel, c'est celui qui investit en toi. Soyons sérieux. Regardons-nous dans les yeux. Sans orgueil. Combien d'églises on leur enseigne ces choses avec simplicité? Et à la fin, on ne va même pas faire circuler le panier des offrandes. Ceux qui voudront donner vont envoyer. Ceux qui ne donneront pas ne vont pas envoyer. Mais demain, je serai encore là. Parce que le Père spirituel, c'est celui qui investit en toi. Mais le pasteur, c'est celui qui te prêche. Dimanche après dimanche, il te prêche. Il n'est pas ton Père spirituel. Il est ton pasteur. Mais ton Père spirituel, c'est celui qui est en train d'investir en toi. Il investit la connaissance. Il investit en termes d'onction. Il investit en termes de conseils. Il investit en termes de guidance. Il investit en toi parce qu'il est près de toi. Il te donne des enseignements qui taillent ta vision, qui taillent ta personnalité, qui taillent même ton ministère. Il le taille. Et Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous sommes encore au sixième point. Quelqu'un m'a compris. Alors, aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, Brousseau, on trouve des gens qui n'acceptera jamais qu'on insulte son père devant lui. Il est prêt à se battre. Peut-être que ce père est même sorcier. Mais la même personne, quand il s'agit de critiquer son père spirituel, elle peut même aller chercher des lance-voix et écrire sur Facebook. Après, il est étonné qu'il est maudit. Ce n'est pas le père qui te maudit. Ce sont les principes spirituels. Qu'est-ce qui est arrivé à Akan, au fils de Corée, quand ils se sont levés contre Moïse qui était leur père? Moïse qui les a établis dans le sacerdoce. Quand ils se sont levés contre lui, ils ont été maudits. La terre s'est ouverte. Et ils ont été tous avalés. Eux, leur famille et 250 sympathisants. Bien aimés, ne sympathisez pas avec des gens qui trahissent votre père spirituel. Avec des gens qui parlent mal contre votre père spirituel. Ne pactisez pas. Bien aimé, tu sais quoi? Je peux ne pas savoir ce que tu dis quand je ne suis pas là. Si je suis ton père, mon onction est un esprit qui voit. Parce que mon onction dépend et vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas de limite. Ton père là, je connais des femmes, leur père les a déviergées. Mais dis-lui seulement que ton père, c'est un malfrat. Elle va te détester, elle va t'insulter même sur Facebook. Mais son père spirituel, elle le piétine. Et elle est étonnée. Comment est-ce qu'elle vit la malédiction? Ne vous leurrez pas.
Autant vous devez honorer vos pères et vos mères, autant vous devez honorer vos pères spirituels. C'est le même principe, c'est la même loi. Ton père te donne la vie, mais ton père spirituel investit en toi. Et les choses pour lesquelles nous nous investissons sont des choses que vous amènerez jusqu'au ciel. Parce que bien aimé, ton père peut t'envoyer à l'université, mais à la fin, tu es quand même maudit. Et après, tu vas chercher qui? Et tu vas chercher ton père spirituel pour qu'il te bénisse, pour qu'il ôte la malédiction. Je disais à un jeune homme un jour qui m'a appelé, il dit non, père Franck, tu vois, toi, tu es mon père. Je dis non, je ne suis pas ton père. Si j'étais ton père, tu ne parlerais pas de moi tel que tu le fais. Si j'étais ton père spirituel, tu ne me dirais pas de moi tel que tu le fais. Mais c'est que tu oublies. Retenez cette phrase. Si tu médis de ton père spirituel, tu le désarmes pour ce qui te concerne. Tu le désarmes. Pourquoi? Parce que moi, je peux ne pas savoir. Je vais prier, mais Dieu ne va pas m'exaucer. You know why? Parce que simplement, je vais à l'encontre des principes spirituels. C'est pourquoi avant d'appeler quelqu'un père spirituel, pesez bien vos mots. Jésus a dit n'appelez personne père spirituel. Il voulait simplement dire ne donnez à personne la place de Dieu. C'est différent. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Jésus-Christ ont appelé ceux qui étaient avec eux des fils. Ce n'est pas l'enseignement du jour, mais je reviendrai sur ça avec force et détail. Ils les ont appelés leurs fils. Amen. L'apôtre Paul a appelé Timothée, il dit à Timothée, mon fils dans la foi. Donc il s'est proclamé être le père spirituel. Il dit Timothée, ce que tu as appris de moi, va l'enseigner aux autres. Parce qu'un père spirituel est sacré. Et quand tu ne le bénis pas, tu tombes sous le coup de Deutéronome 5, verset 16. Tu tombes sous le coup d'Exode 20, verset 12. Tu tombes sous le coup de Matthieu 5, Matthieu 15, verset 4. Tu tombes sous ce coup. Or, en latin, on dit dur alex, sed lex. Ça veut dire que la loi est dure, mais c'est la loi. La grâce n'est pas venue annuler la loi. La grâce est venue la renforcer. Est-ce que vous le savez? Parce que la grâce, dans la grâce et sous la grâce, Dieu est plus sévère qu'il l'était à l'époque de la loi. Et la Bible dit que les choses de l'Ancien Testament, Hébreux 8, nous servent de miroir, d'ombre, parce que c'est le Nouveau Testament qui en est l'accomplissement. Regardez aujourd'hui, je suis là, ma tête est là, mon ombre est là. Vous voyez mon ombre, elle est là. Mais personne ne suit ma prédication sur mon ombre. Vous suivez tous mon enseignement par le vrai moi. Mais non, mon ombre, c'est l'Ancien Testament. Moi, c'est celui que vous voyez. Entre mon ombre et moi, qui est plus important? Mais mon ombre a la forme de la tête de qui? De moi. Si tu ne me vois pas et que tu vois cette ombre, tu sais que je suis là. Vrai ou faux? Mais parce que mon ombre est là, ça prouve que je suis là. Mais non, l'ombre, c'est l'Ancien Testament. Et le vrai moi est en face. Ça veut dire qu'en réalité, je suis plus vrai et plus sévère que mon ombre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen, amen. Alors, la Bible dit ceci. Si le juste s'en tire avec peine, qu'en sera-t-il du des païens? Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, nous avons juste, nous avons juste quoi? Nous avons juste comment vous appelez ça? Nous avons juste le fait que nous avons péché contre la loi de Moïse et nous nous sommes retrouvés dans le péché d'Adam d'abord au départ. Mais dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus grave. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, Jésus est mort à la croix comme rançon pour nous donner la possibilité de ne plus pécher tout le temps. Romains 6, verset 6 nous transmet cette réalité. Alors, lorsque le juste s'en tire avec peine, qu'en sera-t-il des païens?
Parce que Dieu aujourd'hui, vous savez quand les gens disent, oui, euh, ah, Dieu vraiment dans l'Ancien Testament, il était terrible. Dans le Nouveau Testament, il est devenu léger. Non. Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit, méfie-toi d'une rivière qui ne s'agite pas. Généralement, c'est très profond. Et l'eau, là où elle est profonde, elle ne s'agite pas. Elle est calme parce qu'elle connaît sa capacité d'action. Alors aujourd'hui, quand vous faites ce que vous voulez et que Dieu ne dit rien, méfiez-vous. Parce que ça veut dire que il est capable de plus, de bien plus de choses que dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, il pouvait être juge devant nous, être sévère. Parce que nous avions péché contre la loi qu'il avait mise en Adam. Et après, contre la loi qu'il avait donnée à Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, il y a le fait que nous avons sa loi qui est inscrite dans nos esprits. Amen, amen. Donc attention, si le juste s'en tire avec peine, qu'en sera-t-il des païens? C'est pourquoi, bien aimé, il est de ces gens, s'ils sont sincères, ils ne devraient même pas déranger leur père spirituel pour obtenir leur prière. Vous savez, moi j'ai déjà prié, le Seigneur m'a dit, je ne vais pas exaucer. J'ai dit, pourquoi Seigneur? Il m'a dit, parce que cet homme-là qui t'a demandé de prier ne t'aime pas. D'ailleurs, il ne verse même pas ses dîmes. Il ne donne même pas son offrande pour soutenir le travail que tu fais. Frère, quand Dieu dit cela, vous voulez que je fasse quoi? C'est pourquoi il y a des gens, des fois, ils viennent. Papa, priez pour moi. Il y a ceci, j'ai fait une fausse couche. Papa, priez pour moi. Mais tu entretiens des relations avec des gens qui détruisent ton père spirituel. Or, le père spirituel investit en toi. Celui qui investit en toi est une source. Après, tu es étonné. Comment moi je n'évolue pas? Comment moi je n'avance pas? Moi j'ai vu des gens dire à l'époque, nous on quitte l'église parce que le prophète, les gens qui sont autour de lui n'évoluent pas. Allez demander à Michael, il a évolué. Comment? Allez demander à Glody Kitoko, il a évolué. Comment? Allez demander à Banza, il a évolué. Comment? Allez demander à Longwango, il a évolué. Comment? Bref. Mais quand j'en revois d'autres, après un temps, mon étonnement est souvent lequel? De me rendre compte que d'autres m'ont quitté il y a 6 ans, il y a 10 ans. Ils n'ont pas évolué. Parce que les principes de Dieu n'évoluent pas. Ça reste les mêmes. Vous savez, si vous partez à Paris, même si vous revenez après 50 ans, sauf séisme ou bombardement, vous trouverez la tour Eiffel au même endroit. C'est pourquoi? Parce que c'est une statue. Or, les lois de Dieu ne sont pas une statue, mais un statut. Ça veut dire que c'est inamovible. Ça n'évolue pas. Ça ne change pas. Ça reste au même endroit. Alors, bien-aimé, dites-moi, en ce moment-là, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de... Ce sont des principes. C'est pourquoi, vous savez, moi, je n'accepte pas tout le monde qui me dit, tu es mon père spirituel. Parce que souvent, les coups, nous les recevons des mêmes personnes qui décident d'ignorer volontairement certaines choses. Et enfin, le septième point, si vous le permettez, à cause du temps, peut-être je vais revenir demain sur ça. Est-ce que je peux continuer ou que je revienne demain sur ça? Nous n'avons pas tous la même heure. Si je reviens demain sur ça, je serai beaucoup plus profond. Merci. Je m'arrête et demain, je vous donnerai le sixième point. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Paix et grâce. Ceux qui veulent donner les offrandes, on vous balance la façon de nous bénir. Faites-le parce que vous aimez le travail que nous faisons. Que Dieu vous bénisse.